Adjamé, gare Nord. C'est sur la gare de bus, sous un pont, que se trouve le marché historique de jeux vidéo de la ville d'Abidjan. Ici, depuis plus d'une vingtaine d'années, se côtoient clients, vendeurs et réparateurs de consoles. On avait dit tu as fini de brancher les jeux là. Bon. C'est ça de brancher au moins 10 jeux dedans. Lassine est l'un des plus anciens vendeurs à s'être installé ici. On a commencé par les Western Bar, les Sous-Marine Bar, les Atari. Le premier jeu vidéo on appelait Atari. C'est ça on a commencé. Après on est revenu. Ça a commencé à venir par les Family Games maintenant. Dans les Family Games, quand ça venait aussi on vendait. C'était le même jeu vidéo. Mais c'était étape par étape. Jusqu'à on arrivait à Game Boy. Et quand Game Boy est venu maintenant, on a su que maintenant, on est rentré maintenant dans le jeu. Parce que Game Boy nous a fait beaucoup d'hommes nous ont connus sur le plan mondial et sur le plan Abidjan. Donc ça fait que quand les gars venaient, on vendait Game Boy. Après Game Boy, maintenant c'est venu Super Nintendo. Super Nintendo aujourd'hui, on se trouve avec les PlayStation 4, les PlayStation 3, les Play 2, les Play 1. Ce marché fait partie de l'histoire de nombreux Abidjanais qui y ont conservé leurs habitudes au fil des années. Comme ce client venu pour une réparation de console. Ah, dis quoi, j'ai déposé le jeu de mon petit là, c'est bon? Oui, c'est bon, ça va. Ça va mieux maintenant. Ça va mieux maintenant? Oui. Ah d'accord, parce que normalement, mais c'est bon, ça va. Ah, tu as fait juste une réalisation, c'est bon, c'est bon. Ah d'accord. Donc j'ai vérifié. Depuis 2010, quand j'étais étudiant, hein, c'est ici qu'on venait acheter les PS2, les PSP et tout ça. Donc ouais, j'ai connu même le père de l'autre côté. Donc voilà, depuis là, ils sont devenus mes partenaires. À chaque fois que je vais acheter des consoles, je viens ici. À chaque fois que je veux quelque chose, une information, je vais dire surtout que soit pour mettre des nouveaux jeux dedans et tout ça, c'est Youssouf quoi, avec qui je traite. Et quand il n'est pas là, il me confie à quelqu'un d'autre. Ici, chaque réparateur a sa spécialité. C'est la console Sony, voilà, la PlayStation Sony. Voilà. Il y a plusieurs réparateurs ici, il y a d'autres qui réparent les Xbox, les Nintendo Wii, il y a plusieurs consoles quoi. Voilà, donc chacun a sa spécialité. Pourquoi vous vous êtes spécialisé dans les Sony? Est-ce qu'on trouve plus facilement les PS Voilà, c'est Sony qui est beaucoup, un peu en Côte d'Ivoire ici. Voilà, c'est ce qui marche beaucoup. Voilà. Alors comment ça va se passer pour la réparation? Qu'est-ce que vous... Comment est-ce que vous avez appris à réparer ces Bon, on a pris ça sur le tas. Hein. On n'a pas suivi de formation, c'est sur le tas qu'on a pris. Voilà. Et c'est assez facile pour vous de trouver... Bon, il y a les pannes, on arrive à gérer ça facilement, il y a d'autres on ne peut pas. On ne peut pas comme ça, on doit au client de payer un autre appareil. C'est quoi le type de panne que vous n'arrivez pas à réparer? Bon, quand la panne est au niveau du processeur, bon, on n'a pas les appareils sophistiqués pour décoller, pour changer, donc on est limité. Alors pour réparer une PS3, on va se retrouver aux alentours de combien pour une réparation ici bon, et en magasin, c'est quoi la différence? Bon, le maxi c'est 25, le mini 15 000. Et en magasin par exemple, ça va coûter combien? Bon, les magasiniers généralement ils ne font pas de réparation, ils font uniquement que des ventes. Alors donc si on veut vraiment réparer sa console en Côte d'Ivoire, il faut venir ici. Forcément. Même quand tu vas dans les grandes surfaces là, on te dit qu'ici. Voilà. Bah, ici c'est l'univers des jeux vidéo. Si ici on n'a pas trouvé la solution, c'est qu'encore une fois ici on ne peut plus. Et des solutions, on en trouve ici. Comme pour remettre des vieilles consoles en état et les revendre comme neuves. Ils sont là spécialement pour les emballages. Il y a les clients qui viennent acheter des consoles, veulent que ça soit bien emballé, voilà, pour faire des cadeaux. Donc, les enfants sont spécialisés pour ça. Alors là, en fait, on va avoir des consoles qui ne sont pas neuves. Alors, c'est pas neuf, mais deuxième main, voilà, mais bien nettoyé, bien emballé, joli à voir. Voilà. Et donc là, il remet un peu une couche de noir. Une couche de noir, comme des fois c'est un peu dégradé, donc il met un peu de couche de noir pour pouvoir bien cirer, bien emballé. Là, c'est un peu neuf. Ici, on a même des petits as de l'informatique capables de pirater des consoles pour y installer des jeux sans les acheter. Normalement, une console, ça arrive vide.
On joue maintenant avec les CD. D'accord, ouais. Voilà. Maintenant, comme ça fait qu'il y a d'autres actuellement qui n'ont pas les moyens de s'acheter un CD. Parce que les CD sont un peu chers. Voilà. Donc on essaie de craquer et puis mettre les jeux et puis pour les arranger quoi, en fait. Et donc ça, vous avez craqué, vous avez installé quoi dessus? Bon, actuellement, c'est pas encore craqué. C'est maintenant on cherche à la craquer. Sinon, on a besoin de jouer avec CD actuellement. Un CD de FIFA 20 dedans. Voilà, actuellement, c'est ça qu'on joue. Voilà. Puis il y a un jeu de Mortal Kombat. Voilà. Une fois qu'on craque, on peut mettre on met 10 jeux comme ça. Il peut installer au moins 10 jeux. Là, il peut jouer sans CD, sans connexion, sans problème. Et ça va coûter combien aux clients ça? Bon, ça dépend. Hein. 50 à 60 000. Voilà. Mais alors pour 10 jeux, c'est économique, puisque un jeu ça coûte combien un CD? Un jeu, CD au moins 35 000. Donc en fait, on rentabilise même. Voilà. Là, comme ça arrange plus le client. Pour le prix de 2 jeux, on a une dizaine de jeux. C'est ça. Pas besoin d'être un expert en mathématiques pour comprendre la bonne affaire. Depuis plusieurs années maintenant, de nouveaux acteurs se positionnent pour dynamiser l'industrie du jeu vidéo en Côte d'Ivoire. Direction Yopougon. C'est ici, dans ce centre commercial, que se trouve la plus grande salle de jeux électroniques de toute l'Afrique de l'Ouest. Amélie, ça va? Comment ça se passe? Amélie, ça va? Comment ça se passe? Vous avez ouvert ou pas encore? D'accord. Alors, on est à Paradise Game Center. On est au premier étage de Cosmos Yopougon, qui est le plus grand centre commercial de la commune de Yopougon. On a créé cette salle-là il y a environ 3 ans. Et l'idée, c'était de créer un espace de divertissement pour les jeunes et les non-jeunes, où ils allaient pouvoir venir profiter passer du bon temps en famille, pouvoir jouer et pouvoir aussi se préparer pour des compétitions internationales, notamment pour ceux qui sont à fond sur les jeux vidéo. Une salle d'une superficie de 1400 m² pour accueillir les ambitions de ce passionné d'informatique qui s'est imposé comme l'un des principaux ambassadeurs du e-sport en Afrique de l'Ouest. Un pari qui semblait pourtant fou il y a quelques années à peine. Oui, ça paraissait fou. Je ne peux pas compter le nombre de personnes qui m'ont dit « Tu es sûr que ça va marcher? En plus, tu le fais à Yopougon, de cette taille-là, ça va être un peu cher. Comment tu vas rentabiliser ?» Mais aujourd'hui, on est content. Parce que voilà, le trafic montre qu'il y a énormément de potentiel dans ce type de jeu-là. Oui, il y a des corrections à faire, il y a un bon modèle économique à trouver, il y a un bon pricing à trouver pour être sûr que ce soit assez abordable pour des personnes un peu venant de partout de pouvoir y jouer, mais en même temps rentable. Mais au-delà, je pense que c'est surtout l'impact qui nous fait plaisir, de voir autant de jeunes, autant de familles qui viennent profiter d'un bon moment ici, de personnes qui reviennent très régulièrement. Ça veut dire qu'ils sont contents et satisfaits du service qu'on fournit ici. Nous, ça nous fait plaisir et ça nous donne la volonté de pouvoir continuer de travailler encore plus dur pour en nourrir 2, 3, 10 et 20 jours. Un pari réussi, puisque l'homme est même parvenu à mettre sur pied, une fois par an, en terre ivoirienne, l'un des festivals de jeux les plus importants du continent. Un rendez-vous qui doit se tenir dans quelques jours. Alors, on s'assure que tout est prêt. Alors je dirais qu'on est à 80-85%. La plupart des gros blocs sont déjà bien entamés. Je pense que tout le monde a bien avancé sur ces tâches. Mais il reste encore quelques éléments qui ne sont pas encore, j'ai envie de dire, totalement OK. Et donc là, voilà, il faut qu'on trouve encore, il y a certains jeux sur lesquels on n'est pas encore complètement prêt. Il faut un maximum de préparation avant, parce que sinon, ce qui se passe, c'est que le jour J, on se retrouve à essayer de trouver les solutions ou à essayer de combler les vides, alors que si on anticipait un maximum de choses, ça fait que le jour J, tout est fluide en fait. Ce que je me dis, à la veille de l'événement, il y a plein de gens qui veulent encore s'entraîner, qui veulent jouer. Donc le plus dur, c'est surtout là-bas qu'on veut installer. Et comme ça, ici, effectivement, vendredi, on ferme. Sidik Bakayoko sait qu'il est attendu pour cette nouvelle édition. Il n'en est pas à son coup d'essai, alors hors de question de décevoir les 15 000 visiteurs attendus ici. C'est la 5e édition, donc j'ai envie de dire, nous-mêmes, on se met beaucoup de pression et on pense que bon, les gens nous attendent un peu aussi en se disant, bon, voilà, c'est la 5e édition, c'est un tournoi international aujourd'hui, puisqu'on a des gens qui viennent du Ghana, du Nigeria, du Sénégal et de plein d'autres pays. Donc, ils s'attendent à avoir une organisation aux standards internationaux.
Donc, il nous faut être sûr que tout soit fluide, que tout se passe bien, que tous les chefs d'équipe soient au courant de ce qu'ils ont à faire. C'est pour ça qu'il y a des formations qui sont prévues. Il faut qu'on soit sûr que tout soit déjà sur le site, que tout soit prêt. D'habitude, au tout début, on faisait les installations la veille, pendant la nuit. Là, on va commencer 2 jours avant pour être sûr que vraiment tout soit bien installé, que tout marche. Et voilà. Et pour donner à la salle ses airs de festival, la centaine d'employés que compte Paradise Game s'activent comme de petites fourmis. Parmi les participants qui vont prendre d'assaut cette salle dans quelques jours, des amateurs, mais aussi des joueurs professionnels. Ceux qui ont choisi de faire du jeu vidéo un métier à part entière se comptent sur le bout des doigts en Côte d'Ivoire. Le plus connu est sans doute Sherdan, qui nous ouvre les portes de son domicile. Bonjour, bienvenue chez moi. Je vous invite. Et là, je tiens à vous présenter M. Silou. Bonjour. Un ami, frère, PDG de Villove Maracana, et mon sparring, Mamadou. Mon frère qui ne tient pas à jouer avec moi parce qu'il y a la préparation du FEJA et tout. Et là, c'est normal. Bah, c'est normal. Parce normal. on doit jouer une compétition. On doit jouer une grande compétition. Donc, faut être plus professionnel. Faut pas jouer à quelques jours du tournoi et tout. Donc, je tiens moi aussi à gagner ma première compétition. Pas de soucis. Donc, bienvenue chez moi et je veux continuer ma partie. Et là, tu étais en train de faire une partie de... Ouais, là, j'étais en train de faire une partie d'entraînement. Vu qu'il ne veut pas jouer contre moi, donc je suis obligé de m'entraîner seul. Bon, pour s'entraîner aussi, il y a plusieurs manières. Soit je m'entraîne avec l'ordinateur, soit je m'entraîne en ligne. Soit ce que je fais toujours, je m'entraîne avec lui. Mais là, il ne veut pas jouer, donc je suis obligé de m'entraîner en ligne. Vous avez bon bien quand même. Bien sûr, je ne veux pas montrer des tactiques de jeu à l'adversaire. Donc, il faut même se préserver. Et voilà, bonne chance à... Il a déjà vu ce qu'il peut prendre, donc c'est déjà mieux. Là, place à la compétition et tout. Voilà. Là, on sera qui est le meilleur et tout. C'est un peu ça. C'est dans cette ambiance, à la fois amicale et compétitive, qu'il se prépare à défendre son triple titre de champion du FEJA dans la catégorie Pro Evolution Soccer, un jeu de football. Comment ça se passe dans ta tête en ce moment? Moi, en ce moment, j'essaie de ne pas stresser au fait. Déjà que j'ai vraiment du mal à dormir. J'essaie de stresser moins pour pouvoir me préparer parce que le FEJA, ça fait maintenant la 4e édition que je participe. J'ai gagné 3 fois. Et les 3 fois ont été les seules fois où ils ont organisé des jeux de PES. Donc, c'est-à-dire que je suis le seul vainqueur du FEJA PES. Donc, j'essaie de prendre mon sang-froid, d'aller étape par étape parce que des fois, quand je suis trop stressé, je sors du match. Mais je sors de la compétition, en fait. Donc, j'essaie d'aller étape par étape, essayer de avoir les matchs les uns après les autres. Et puis par la suite, voir comment les choses vont être. L'objectif, dès le départ, c'est d'être champion, quoi. C'est pas d'aller figurer, de me dire, bon, comme tu as déjà gagné 3, il faut laisser les autres gagner. Non, c'est pas ça. C'est d'être champion minimum, en fait. Minimum champion et tout. Donc, ça demande aussi de la concentration, beaucoup d'entraînement et tout. Donc, c'est comme ça que je prépare les compétitions. Pour être un champion et rester imbattable sur les terrains de foot virtuels, le jeune homme ne mise pas que sur ses qualités ou maniement de la manette. Ce qu'il faut en tout cas pour avoir comme compétence d'abord, c'est de connaître le football. Quand je dis de connaître le football, tu peux savoir jouer et ne pas connaître le football. Donc dans ces cas-là, tu peux pas être le meilleur. Mais tu peux savoir jouer. C'est l'association de savoir jouer et connaître le foot qui te rend meilleur au fait. C'est-à-dire, par exemple, comme dans tout match de football, des fois, il y a des parties que tu domines, que tu mènes même le match, peut-être 2-0, 3-1. Et le gars, il arrive, il te remet un but. Ça te fait 3-2. Peut-être ça, mais ça te fait 2-1. Bon, à ce moment-là, si tu connais, comme je le dis, si tu connais le football, tu vas essayer de temporiser pour essayer de faire descendre un peu la pression et tout. Mais si tu ne connais pas le football, tu vas aller à l'abordage, essayer de marquer, peut-être te prendre un compte bête que tu aurais pu éviter. Tu vois. Donc c'est un peu ça. Il y a beaucoup de choses. Il faut connaître d'abord les parties techniques du jeu même, savoir quelle phase faut faire avec quelle touche aussi se fait avec quelle phase et tout. Et puis il faut essayer aussi d'être malin. Parce que pour gagner, là des fois en ce moment en compétition, il y a 100, 200 personnes.
Pour gagner 500, 200 personnes là, qu'est-ce que tu fais? Ou même pour gagner les meilleurs. Peut-être tu vas croiser peut-être 8 personnes dans la compétition. Les 8 personnes pour les gagner, il faut les gagner peut-être parce qu'ils ne sont pas nuls aussi, tu vois. Donc des fois, il faut jouer un peu de malice, il faut être un peu concentré, beaucoup concentré même. Et puis bon, faut être un peu plus intelligent sur certains points. Professionnel depuis 2017, Sherdan collectionne les titres. Ce double vice-champion d'Afrique assiste au premier pas de la Côte d'Ivoire dans l'industrie du jeu vidéo. Mais malgré quelques avancées, le secteur d'activité souffre encore de nombreux préjugés. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un des rares pays à avoir 2 grandes compétitions. Tu vois, les gamers ivoiriens sont parmi les rares à avoir 2 grandes compétitions dans leur pays en Afrique. À part peut-être l'Afrique du Sud et autres. C'est seule la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest qui a 2 grandes compétitions. Et bientôt, ce qui va devenir 3. Donc, c'est une fierté et je pense que notre discipline a besoin de beaucoup plus de soutien. Beaucoup plus de soutien de la part du ministère, beaucoup plus de soutien de la part des présidents de clubs. Il y a certains projets qui ont été présentés à certaines personnes. Bon, on attend que les choses bougent, au fait. Mais en tout cas, la Côte d'Ivoire est une bonne lancée, même si on peut faire toujours mieux. C'est quoi, les gens ne comprennent pas en fait non, ce mais secteur? Ouais, les gens ne comprennent pas. Et puis les gens, quand tu en parles à quelqu'un, il te dit, bon, c'est pas à cause de jeux vidéo, j'ai dépensé telle somme. Tu vois. C'est encore dans le entre guillemets, c'est de l'amusement en fait. Tu vois. Pourtant, c'est un métier innovant et c'est un métier qui va se développer dans les années à venir. Pour vous dire une confidence, il y a le champion de Fortnite, un jeu qui se joue sur console, qui a plus d'argent que peut-être le vainqueur des tournois de tennis, tu vois. Donc c'est un jeu qui se développe de l'autre côté et il faut impérativement que ça se développe en Afrique. Parce qu'en Afrique, on a une population jeune et on a beaucoup plus de facteurs pour que ce jeu-là soit plus rentable pour l'Afrique en termes de travail et autres. Il y a beaucoup plus de choses en Afrique à faire qu'en Europe, en fait. Ça pourra apporter beaucoup plus. Bon, il a réussi à passer. Sous d'autres cieux, les gamers sont de véritables stars. Les festivals de jeux vidéo sont organisés comme des shows à l'américaine, où des milliers de spectateurs font le déplacement. Un monde loin du nôtre et de l'intérêt porté aux acteurs de l'industrie locale. Je vois un peu les grandes équipes européennes qui ont des équipes de e-game, les Real, les Bordeaux et tout. Et ça me fait un pincement au cœur de voir ici des clubs de championnat local qui n'ont même pas de gamers. C'est un peu bizarre. Je vais taire les noms des pays étrangers qui ont décidé de naturaliser pour qui jouent pour eux. C'est dommage pour notre nation. C'est dommage pour notre nation qui ne mise pas sur le e-game. Il y a eu des pays qui lui ont proposé de changer de nationalité pour qui joue pour eux. Le mondial, je crois que c'était au Qatar, non? Au Qatar. Il y a des pays étrangers qui t'ont proposé de te naturaliser pour venir jouer pour eux. Oui, il y a des comment on dit, il y a des personnes qui sont de nationalité étrangère qui m'ont proposé de petit, tu sais que au Qatar là-bas, il pourrait qu'il y ait une compétition e-sport et tout. Donc si en Abidjan ici vous n'êtes pas qualifié d'abord, ou bien s'il n'y a pas de fédération et tout, tu pourras venir participer à la nôtre s'il faut faire des compétitions en duo. Donc c'était en discussion avec ma famille et tout. Donc on essaie de voir, mais vous savez, franchement, je tiens beaucoup à mon pays et je veux jouer vraiment pour la Côte d'Ivoire. Moi je tiens à tout pour que l'e-sport soit développé ici à Abidjan et pas des Ivoiriens et pour les Ivoiriens. Donc pour le moment, même si moi je me dis toujours que je suis comme un sacrifice. Parce que les grands joueurs, les Laurent Pocou et tout, ils jouaient pas forcément parce qu'ils gagnaient des millions, des milliards, mais ils jouaient dans le but de d'abord se faire plaisir et de développer leur passion pour les générations à venir. Et moi, c'est dans ce contexte-là que je me vois, en fait. L'univers des jeux vidéo, ce ne sont pas que des joueurs et des propriétaires de salles. L'industrie regroupe plus d'une dizaine de métiers. Développeurs informatiques, ingénieurs son, directeurs artistiques et plein d'autres encore.
Autant de potentiels emplois qui pourraient séduire une population jeune comme celle de la Côte d'Ivoire. Informer ces jeunes sur le potentiel de l'industrie et briser les préjugés. C'est la mission que s'est donnée Happy, passionnée et présentatrice d'une émission de gaming. Combien d'entre vous ont joué à un jeu vidéo cette semaine? Levez la main. Cette semaine. Combien d'entre vous ont joué à un jeu vidéo? Et les jeux sur téléphone, ça compte aussi. Je ne vois pas les mains qui se lèvent. Voilà. Gardez vos mains debout. Combien d'entre vous avez un PC ou une console à la maison pour jouer? Le jeu vidéo, ce n'est plus une sous-culture, c'est vraiment une culture à proprement parler. Donc quand vos parents viennent vous dire que non, les jeux vidéo c'est pour les enfants, les jeux vidéo c'est juste un amusement, dites-leur, Happy m'a dit que c'est faux. Happy m'a dit que c'est faux. Parce que c'est une industrie à proprement parler. Je peux vous dire que l'industrie du jeu vidéo dépasse celle de la musique et celle du cinéma réunies. Je suis là parce que j'ai vu, en étant à l'étranger, en étant ici, qu'il y avait un vrai fossé entre les industries du gaming à l'extérieur et en Côte d'Ivoire, en Afrique en général. Donc il fallait faire quelque chose pour pallier à ça. Moi, à mon niveau, ce que je fais, j'informe. Voilà, on va dire en global, j'informe. Et je pousse les autres où ils peuvent aller pour aller enrichir justement cette industrie du jeu vidéo là. Voilà, donc ici aujourd'hui on a plein de professionnels qui sont là-dedans et je pense qu'eux aussi ils veulent développer cette industrie là, c'est pour ça qu'ils sont là aujourd'hui, pour aider, pour informer et pour guider les gens qui sont intéressés par ce milieu là à faire de leur mieux quoi, et puis à développer ensemble cette industrie. Voilà. L'Afrique représente aujourd'hui moins de 1% du secteur, alors que l'industrie du jeu vidéo pesait près de 175,8 milliards de dollars en 2021. Quelques jours plus tard, à Yopougon, le FEJA 5 est lancé. La grande messe des amoureux du gaming peut enfin commencer. Sur console ou téléphone, les joueurs vont s'affronter sur 2 jours. Jeux de combat, sport auto, football et bien d'autres encore. La renommée du FEJA a dépassé les frontières de la Côte d'Ivoire et voit s'inscrire de plus en plus de participants d'autres pays africains, comme ce joueur venu du Nigeria. Yeah, from the very first time I was here in Ivory Coast, I could see that the esports scene is quite strong. They are doing their best to push it to world-class level, and this year they've not disappointed at all. The organization, the setup, the gamers, the turn-up of the gamers shows that the esports scene here has a bright future. Mais l'attraction principale reste sans aucun doute Sherdan. Le triple tenant du titre s'est encore qualifié pour la finale. Nous aurons droit à une grande finale parce que le niveau sera très élevé aujourd'hui. En tout cas, c'est un match très bien. Une finale qu'il remporte sur le fil pour entrer un peu plus dans l'histoire de ce tournoi. Ah oui, oui. Ça s'est joué sur les détails et finalement Sherdan s'en est encore sorti. Encore une fois, à l'expérience, à la gestion des bons moments, des moments forts comme des moments faibles. Encore une victoire de plus, ça fait 4 victoires maintenant au FEJA. Bon, ils pensent qu'ils doivent me décorer, ils doivent afficher mon maillot à titre honorifique. Sur le plan national, le signal que ça envoie, c'est que je suis toujours le plus fort. C'est pas pour m'éventer maintenant. Sur le plan international, c'est qu'il faudra encore toujours compter sur moi. Parce qu'en tant que gamer, même si j'ai perdu la dernière Coupe d'Afrique qui était 2e, mais je sais que je peux encore faire mieux. C'est juste des questions de concentration, d'entraînement et autres. Donc c'est déjà ça, c'est déjà bon. En Côte d'Ivoire,
Les acteurs de l'industrie du jeu vidéo veulent garder l'espoir qu'un jour, ils seront appréciés à leur juste valeur et que le développement de l'industrie leur ouvrira la porte de la consécration.